Les démarches pour le RSA vont être facilitées en 2024, mais attention à ce piège. Cette année, les démarches pour le RSA vont être assouplies. Une nouvelle qui devrait réjouir les bénéficiaires de cette aide. Mais qu'en est-il vraiment? S'agit-il d'une mesure favorable ou d'un piège? Mise au point. Des changements sont prévus pour les bénéficiaires du RSA en 2024. Le projet de loi pour le plein emploi prévoit notamment la réforme du RSA, Revenu de solidarité active. Une mesure déjà en vigueur depuis le 1er janvier 2024. Il y aura donc des changements majeurs. Dans le détail, son montant fera l'objet d'une revalorisation cette année. Les bénéficiaires devront également remplir 15 heures d'activité professionnelle hebdomadaire. Rappelons qu'à la fin de l'année 2022, environ 1,9 million de foyers avaient touché le RSA. La plupart de ces bénéficiaires sont des Français âgés de plus de 25 ans aux revenus modestes. En tête de liste figurent notamment les foyers sans ressources. Cette allocation peut d'ailleurs être versée aux personnes âgées de 18 à 24 ans, surtout s'il s'agit de parents isolés. Dans tous les cas, le RSA n'est pas octroyé automatiquement. Pour y prétendre, il faut formuler une demande au préalable auprès de votre caisse d'affiliation, CAF ou MSA. Les démarches sont assez basiques. En principe, vous devez fournir à votre caisse d'allocation familiale vos 3 derniers justificatifs de revenus. Si vous êtes éligible au RSA jeune, remplissez préalablement les formulaires CERFA numéro 15481 et CERFA numéro 14130. Envoyez-les ensuite à votre CAF dans les délais prévus. La nouvelle revalorisation du montant du RSA prendra effet au 1er avril 2024, soit 4,6%. Grâce à cette mesure, les bénéficiaires pourront percevoir au moins 28 € de plus par mois. Plus précisément, une personne seule sans enfant touchera 635,75 € contre 607,75 € auparavant. Pour un adulte seul avec un enfant à charge, le montant du RSA s'élèvera à 953,56 € contre 911,63 € auparavant. Un contrat d'engagement sera défini entre l'État et chaque allocataire du RSA. S'agit-il d'un piège ou d'une mesure favorable? D'autres changements sont au programme comme l'obligation de travailler au moins pendant 15 heures chaque semaine. Il peut s'agir d'une activité professionnelle exercée au sein d'une entreprise ou d'une formation. En vigueur depuis le début de l'année 2024, cette mesure peut être pénalisante pour certains bénéficiaires. Si vous ne remplissez pas les 15 heures de travail hebdomadaires, votre allocation sera immédiatement suspendue. D'où la nécessité de respecter cette nouvelle règle à la lettre. Bien évidemment, les allocataires en situation de handicap bénéficient de conditions exceptionnelles. Idem pour les parents isolés avec des enfants de moins de 12 ans, en l'absence de solution de garde. D'ailleurs, tous les bénéficiaires du RSA sont automatiquement enregistrés sur France Travail. Lancée au 1er janvier 2024, cette nouvelle plateforme dédiée aux demandeurs d'emploi remplace Pôle emploi. C'est une initiative du gouvernement qui s'annonce prometteuse. D'autre part, la réforme du RSA prévoit la création d'un contrat d'engagement, établi entre l'État et l'allocataire. Une mesure qui devrait simplifier les démarches de recherche d'emploi. À l'évidence, des sanctions seront prévues en cas de non-respect de ce compromis. Mais ce contrat d'engagement ne verra le jour qu'en 2025.